Église Thyatire, une église tolérante. Le mot tolérance devient une passe-partout. Au nom de la tolérance, on peut faire tout, pas vrai? Nous devons supporter ce qui est impensable, parce que c'est la tolérance. Le principe de la tolérance consiste à accepter le droit d'être en accord ou en désaccord avec les valeurs, les croyances ou le style de vie de quelqu'un, pas vrai? Tolérant, je vais t'accepter que tu es différent, sans pour autant que tu m'imposes ton style de vie. Est-ce que nous comprenons? Sans pour autant tu m'imposes ton style de vie. Cependant, ce mot a évolué depuis quelques dizaines, centaines d'années. La tolérance devient un mot foutu, excusez-moi, un mot foutu qui passe partout. La société nous demande d'accepter toutes les croyances, toutes les valeurs ou le style de vie. Mais la vérité de l'évangile n'est plus une réalité pour eux. Ça veut dire que l'évangile n'est pas absolu pour eux. Ils vont dire, oh, il n'y a pas de vérité absolue. Leur vérité pour eux est relative. Ce qui veut dire ce qui est vrai pour moi n'est pas essentiellement vrai pour eux. Pour quelqu'un d'autre. Mais la vérité de l'évangile ne change pas. La société ne veut pas nous dicter comment la maison de Dieu doit fonctionner. Vous êtes là? L'évangile est l'évangile. Ainsi, l'église de Thyatire devient une église très tolérante. Et devient une église idolâtre en même temps. Il a toléré idolâtrie qu'a faite dans l'église. Ça veut dire il a toléré le péché. On dit que Thyatire, 15-20 minutes. Thyatire, la plus petite de cette ville, mais c'est celle qui, cette église a reçu la lettre la plus longue. Elle se trouvait à 70 km du sud de Pergame. Nous avons prêché de Pergame, pas vrai? Qu'est-ce qu'on avait dit de Pergame? Un seul mot de Pergame. C'est un examen, ça. Examen. Quel mot? Un mot. Oui, c'est vrai. Il y a un mot, je dis. Merci, mon frère. Complot? Une église de complot? Ok. Maintenant, nous, l'église qui tolère? Ok. Où j'étais? Pergame, elle était célèbre pour ses textiles, en particulier la production de teintures, pourpres. Et il y a beaucoup de corporations. Cette ville a gagné la réputation. C'était une banlieue très huppée, de classe sociale aisée, où il y avait des confréries commerciales se tenaient au centre de la vie sociale et religieuse. Cette situation a créé un problème majeur pour les chrétiens et les membres de cette église. Ces confréries elles obligeaient les chrétiens de cette église à prêter allégeance aux obligations religieuses païennes. Ceux qui refusaient de se joindre à eux étaient dans l'obligation. Ou ils abandonnaient leur gagne-pain, ça veut dire leur travail. Ils ne pouvaient pas travailler s'ils n'étaient pas membres de ces confréries. Et ces confréries, ils devaient adorer, ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et ils se livraient à dans le texte. Ok, on vous dit encore, Trymas était le dieu de Thyatire, qui selon ses adorateurs était un fils des dieux. Il était sur les pièces de monnaie de la ville comme un guerrier chevauchant un cheval et brandissant une hache de combat à double tranchant en guise de jugement. Voilà la situation dans laquelle les chrétiens de Thyatire
Thyatire évolue. Ainsi, Christ va premièrement en présentation et recommandation de cette église. Jésus s'est représenté à cette église comme celui qui possède les yeux semblables des flammes et prêt à exercer un jugement perspicace et sévère. Et si je ne vais pas lire tous les versets, allez dans Apocalypse chapitre 1, verset 14, comment Jésus-Christ s'est représenté à Jean. Il représentait un guerrier aux pieds protégés, Daniel, verset 15, et Daniel, chapitre 10, verset 6. Il est le Fils de Dieu. Il souligne sa divinité qu'il est Dieu. Et il a droit de juger. Le symbole est clair, avec de tels yeux, le Fils de Dieu peut voir dans tous les endroits, même les endroits, je répète, même dans les endroits les plus éloignés, même dans les endroits les plus sombres. Il peut voir. Dieu peut me voir là où je suis, vrai? Dans ma chambre, il peut me voir. Là où je me cache, il peut me... Il y a un auteur qui a dit, où irais-je? Loin de ta face. Si je fuyais, si je fouille la terre et que j'aille habiter dans les profondeurs de la terre, les yeux de l'Éternel sont sur, c'est sur moi. Ainsi que l'Éternel dit à l'église de Thyatire ou à l'église d'aujourd'hui, mes yeux sont sur vous. Église, les yeux de l'Éternel sont sur vous. On ne peut pas cacher, on ne peut pas nous cacher pour l'Éternel. On pense qu'on peut cacher pour l'Éternel, pas vrai? On peut avoir des secrets pour l'Éternel, pas vrai? Mais la Bible nous dit on ne peut pas. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Il est capable. Il dit il va écraser toute opposition à son règne. Le destinataire savait qu'il faisait affaire avec Christ. De ce fait, il leur dit ceci dans le verset 19. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les prêts. Ainsi que on peut comprendre ici, cette église a reçu des félicitations, ou les croyants de cette église ont reçu des recommandations, des compliments pour leur amour, leur foi, leur service et leur persévérance. Il y a une autre église, Apocalypse chapitre 2, verset 2, qui avait reçu ces mêmes recommandations. Les chrétiens de Thyatire furent davantage au fil du temps, contrairement à l'église d'Éphèse, qui en fit moins que l'Éternel, qu'ils avaient oublié leur premier amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais malgré ces affirmations et ces témoignages, l'église de Thyatire avait de graves problèmes. Malgré ces recommandations, l'église avait beaucoup de problèmes. Du verset 20 au verset 23, voilà l'exhortation que l'Éternel va adresser à cette église. Nous connaissons cet exemple de lettre dans laquelle Christ, quand vous voyez les lettres, Christ félicite et après exhorte. Tu vois vrai? Et après, les recommandations à suivre. Christ suit le même schéma. Il exhorte. Le problème de cette église est qu'elle était tolérante. L'Éternel dit, tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. L'Ancien Testament nous parle de la femme de Jézabel. Dans 1 Roi chapitre 16, 21, chapitre 16 et chapitre 21, l'histoire de la femme Jézabel. Jézabel était la femme de qui? De quel roi? Akab. C'était une femme, qu'on peut dire, elle a corrompu le royaume d'Israël, entraînant le peuple à l'idolâtrie. Jézabel était trompeuse.
Jézabel était manipulatrice. Jézabel était dominatrice. Jézabel était comploteuse. Jézabel était immorale. Si on dit Jézabel, ce n'est pas un compliment. OK? Si on vous traite de Jézabel, ce n'est pas un compliment. Ainsi, Jézabel, elle était trompeuse, manipulatrice, dominatrice, comploteuse et immorale. Il ne faut pas comprendre que la femme, que la Jézabel dans ce livre, c'était Jézabel, une forme de femme normale. Mais un groupe de personnes influents qui forçaient les membres de cette assemblée, comme je l'ai dit tantôt, à se joindre et à participer à la confrérie. Sinon, ils allaient perdre leur boulot, leur travail. Cette participation aux festivités incluse des actes immoraux, l'adoration des idoles, que ces préceptes, ces choses étaient contraires à l'enseignement des apôtres, contrairement à l'évangile. La femme de Jézabel est bel et bien morte, mais sa doctrine est encore vivante parmi nous aujourd'hui. Ça fait 2000 ans. La femme de Jézabel est morte dans l'Ancien Testament. Mais nous trouvons la femme de Jézabel aujourd'hui dans nos églises. Nous trouvons Jézabel dans nos églises. Nous avons des faux docteurs qui enseignent n'importe quoi, qui n'enseignent pas l'évangile, qui disent n'importe quoi. Jézabel est toujours présente dans notre société. Verset 21. Je lui demande le temps afin qu'elle se répande. Je lui donne du temps afin qu'elle se répande et qu'elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos sociétés. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans l'Église. La doctrine de Jézabel entre dans l'Église au nom de la grâce. La grâce devient une couverture qui couvre, qui cache la femme Jézabel dans nos églises. Des enseignements, des doctrines, des fausses doctrines qui circulent. Dieu n'est pas content. Cependant, l'Éternel donne du temps à ses faux prophètes. Je lui ai donné du temps afin qu'elle serait. Quand vous enseignez des fausses doctrines, ce n'est pas facile de changer. Hein? L'Éternel dit, je lui donne du temps, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. La conséquence, l'Éternel dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent. Non seulement ceux qui enseignent et ceux qui suivent ces faux enseignements aussi sont en danger. Ils sont en danger parce que l'Éternel va les juger encore. Vous entendez? Vous entendez? Et si vous suivez si vous entendez les mauvaises doctrines et vous suivez les mauvaises doctrines aussi, vous êtes en danger aussi. C'est ça l'Église. L'Église, vous ne devez pas être une Église tolérante. Vous n'acceptez pas n'importe quoi. Si ce n'est pas l'Évangile, il faut refuser l'Évangile. Il faut refuser cette doctrine. Si ce n'est pas l'Évangile, il faut refuser cet Évangile. Parce que Dieu va vous juger et va vous condamner aussi.
Le jugement serait si dramatique que toutes les églises sauraient que Christ est celui qui sonde les cœurs et les esprits. Je frapperai de mort ces enfants. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai chacun de vous selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Ce matin, je ne vous prêche pas la grâce sans la confession. Je ne vous prêche pas le pardon. C'est parce que c'est la grâce. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que c'est la grâce. La grâce couvre tout. Mais non, ce n'est pas la grâce. La grâce ne couvre pas l'immoralité. La grâce ne couvre pas l'idolâtrie. La grâce ne couvre pas le péché. Et si vous avez péché, il faut que vous repentissiez. Vous devez vous repentir. Parce que Christ, il a prêché. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il dit, Jean-Baptiste a prêché premièrement, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Et quittez le péché. Abandonnez le péché et poursuivez Christ. Et ce matin, c'est ce qui est arrivé à l'église de Thyatire. Ils ont accepté la femme de Jézabel. Puisse diriger, puisse enseigner la fausse doctrine dans l'église de Jésus-Christ. Christ n'était pas content. Christ n'était pas content. Et puisque Christ n'était pas content, il dit, je vais vous jeter au lit. Et tous ceux, vos fidèles, vos disciples, ils connaîtront le même sort. Cependant, malgré la société est mauvaise, malgré la société n'est pas bonne, l'Éternel a toujours un faible reste. Vous êtes là? Ok, vous êtes en train de dormir. L'Éternel a toujours un faible reste. Il y a une grande partie qui s'est corrompue. Mais l'Éternel a un faible reste. L'Éternel a un faible reste qui est en train de servir l'Éternel, quelles que soient les situations, quels que soient les moments. Ils sont attachés à l'Éternel. Il y avait des gens à l'église de Thyatire qui ont refusé de suivre les enseignements de Jézabel. Et ces gens étaient restés attachés à la doctrine de Christ, à l'évangile de Christ. Il dit, quant à vous, les autres membres de l'église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, il s'agit certainement d'un enseignement secret réservé aux initiés de ces sectes qui s'accompagnaient de pratiques immorales. Il semblerait que l'église était petite. Jésus leur a donné, Jésus ne leur a pas ordonné de quitter cette église, mais il a dit, demeurez dans cette église comme un témoignage vivant. Ce matin, le monde n'est pas bon. La société est corrompue. L'Éternel ne vous demande pas de fuir la société. Il vous demande de rester dans la société comme un exemple, comme un modèle, comme un ambassadeur de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes le faible reste de Jésus-Christ. Nous devons être fiers et servir Christ, quelle que soit la situation. Le verset 25, il continue. Au faible reste. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le ferme jusqu'à ce que je... Qu'est-ce que vous avez ce matin? Qu'est-ce que vous avez ce matin? Vous avez la parole, vous avez l'évangile qui vous sauve, qui vous sauvera. Si vous restez attaché à cette parole, vous devez rester attaché à cette parole. Restez ferme. Oh, restez ferme. Jusqu'à ce que je
Rester ferme, c'est la persévérance. Persévérer dans la parole jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. Ça, c'est rester ferme ce matin. Restez ferme dans la parole de Dieu. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais restez ferme dans la parole. Les gens peuvent dire que vous avez ce qu'on appelle l'homophobie, bah oui. Que vous êtes intolérant. Restez ferme. Restez ferme. Inébranlable, comme Paul dit aux Corinthiens. Restez ferme et attachés à la parole, à l'évangile qui sauve. L'évangile de grâce. Restez ferme. Restez ferme. Nous trouvons à la fin du livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Je viens comme un voleur, heureux ceux qui se tiennent éveillés et qui gardent ses vêtements afin de ne pas aller nus, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Et Apocalypse 3, verset 11, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'Église ne soit pas tolérante. Vous devez avoir l'amour, mais ne sois pas tolérant pour condamner les péchés. Oh, verset 26, verset 29, c'est la promesse de Dieu pour ceux qui restent attachés à la parole de Dieu. C'est une promesse future pour les fidèles. Ils régneront avec Christ. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nains. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Ainsi que nous sommes avancés là, dans le règne millénaire de Christ. Nous serons avec Christ. Mais seulement pour ceux qui sont fidèles. Mais seulement qui retiennent la parole de Dieu. Vous serez des administrateurs avec Christ. Vous serez des administrateurs avec Christ, dans le royaume de Christ. L'Éternel vous donnera l'autorité. L'autorité pour gouverner. Et l'Éternel a dit quelque chose. Si vous êtes infidèle dans peu de choses, qui vous confiera les vraies richesses? Ça, Christ a parlé les richesses pour les fidèles dans son royaume. Dans son royaume. Si vous n'êtes pas fidèle, vous ne pourrez pas diriger avec Christ. Seulement les gens qui sont fidèles. Vous aurez de l'autorité. En plus, je vais terminer. Il dit, ceux qui vaincront recevront aussi l'étoile du matin. L'étoile brillante, l'étoile du matin. L'étoile du matin qui apparaît avant l'aube. Et je crois qu'elle fait référence, je peux me tromper, à la participation à l'avènement de l'Église, avant les heures sombres, avant la grande tribulation. Ceux qui sont fidèles, ils seront enlevés avec qui? Au jour, qui encore? Fais un son de la trompette pour moi. Donne-moi un son de la trompette. Donne-moi un son. Donne-moi un son. Donne-moi un son de la trompette. Donne-moi un son de la trompette. Donne-moi un son. Merci, frère Chisley. Au son de la trompette. Vous entendez ce son. Alléluia. Vous entendrez ce. Au son de la trompette, les morts en Christ. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés. Oh, pour aller rencontrer le Seigneur dans les...
Seulement ceux qui sont fidèles. Ce matin, je vous demande d'être fidèle avec Christ. Et de ne pas tolérer n'importe quoi. De ne pas accepter. Parce que c'est le monde. C'est la mode. On doit accepter tout. La société nous demande tout. Et c'est la loi. C'est pas vrai? C'est la loi. Je ne vous demande pas d'être en contravention avec la loi. Pas vrai? Écoute-moi. Je vous demande d'être sage et prudent. Pas vrai? Mais je ne vous demande pas de compromettre. Et de tolérer le péché. Si je dois aller en prison pour la vérité, qu'il en soit ainsi. C'est pas vrai? Amen. Si je dois mourir pour la vérité, qu'est-ce que la Bible a dit? Je finis. C'est un test. Celui qui veut sauver sa vie. Celui qui veut sauver sa vie. Continuez le verset pour moi. Celui qui la perdra. À cause de qui? À cause de qui? Jésus. Qu'est-ce le gagnera là? Le gagnera? Malheur à vous. Que Dieu vous bénisse.